L'histoire est enveloppée de mystères, où que vous soyez dans le monde. En tant qu'hommes modernes qui ne peuvent pas vivre physiquement dans le monde ancien, tout ce que nous avons, ce sont les reliques et les ruines laissées par ceux qui nous ont précédés, et nous ne pouvons reconstituer notre compréhension du passé qu'à partir de ce qui subsiste. En général, certains des mystères les plus étranges et les plus difficiles proviennent du monde antique, soit d'époques antérieures à l'écriture, soit de nos toutes premières civilisations qui se sont implantées au Moyen-Orient ou au Proche-Orient. L'une de ces civilisations, comme vous l'aurez deviné d'après le titre de la vidéo d'aujourd'hui, est l'Égypte ancienne. L'Égypte a toujours été étroitement associée au mystère. De ses tombes énigmatiques à son panthéon de dieux anciens, il y a encore beaucoup de choses que nous ignorons sur ce peuple antique. Les archives historiques de Kouï et de l'Égypte comptent parmi les plus anciennes connues de l'humanité, apparaissant pour la première fois dès 3150 avant notre ère, faisant de cette civilisation une société qui a émergé alors que le reste du monde commençait à peine à développer les technologies permettant un tel mode de vie. Pour comparaison, considérez ceci. Au moment où les derniers mammouths laineux ont disparu de l'île Wrangel au large des côtes de la Russie, les pyramides de Gizeh étaient déjà debout depuis environ 500 ans. Il y a littéralement des milliers d'années d'histoire à étudier ici, ce qui laisse largement le temps à certains des mystères les plus étranges que l'humanité ait jamais connus d'émerger. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons examiner certains de ces mystères en détail, des tombes perdues aux monuments emblématiques, en passant par des superstitions étranges et des personnes disparues. Préparez-vous à entreprendre un voyage au cœur de l'histoire humaine pour découvrir quelques-uns des mystères les plus étranges des anciens Égyptiens disparus depuis longtemps. Néfertiti, reine de la 18e dynastie de l'Égypte ancienne et épouse royale du pharaon Akhenaton, est l'une des souveraines égyptiennes les plus célèbres de tous les temps. Ayant peut-être régné en couple, Néfertiti et son mari se sont distingués par la refonte des politiques religieuses de l'Égypte. De 1351 à 1334 avant notre ère, fondant la première religion monothéiste du monde, l'atonisme. Associées à la beauté et à la richesse, de nombreuses représentations de la reine ont mis en avant sa silhouette gracieuse et sa féminité. Un grand mystère entoure cependant la reine, sa mort et son enterrement. Jusqu'en 2012, toutes les représentations et mentions de Néfertiti dans les archives historiques semblent avoir cessé après 12 ans de règne d'Akhenaton en tant que pharaon. Les historiens pensant que cela indiquait clairement que la reine était morte à cette époque et ont commencé à spéculer sur les causes possibles. Diverses blessures ou maladies associées à une peste connue de la même année ont été avancées, mais rien de concret n'a été trouvé. Puis, en 2012, une découverte a été faite qui suggérerait que Néfertiti était encore en vie, au moins 16 ans après le début du règne de son mari. Des inscriptions mentionnant la grande épouse royale, sa bien-aimée, maîtresse des deux terres, Néferotin Néfertiti, ont été découvertes dans une carrière de calcaire à Deir Abou Enis en Égypte, indiquant qu'elle et Akhenaton étaient tous deux encore sur le trône. Cependant, il s'agit de la dernière mention de la reine dans les archives historiques. Le véritable mystère commence lorsque nous abordons ce qui s'est passé après la mort de Néfertiti, en particulier l'emplacement et les circonstances entourant sa sépulture. Pendant toute la vie de Néfertiti, elle était destinée à être enterrée aux côtés de son époux dans la tombe royale d'Akhenaton, qui fut construite dans le Wadi royal à Hamama. Cependant, elle n'y essaie pas et elle n'y a jamais été. Nous savons qu'elle est morte peu de temps après son mari et qu'un chapti ou figurine funéraire a été fabriqué pour elle après sa mort. Mais toutes les tombes potentielles qui auraient pu abriter le corps de Néfertiti semblent inachevées ou totalement dépourvues de chambres funéraires. De nombreuses théories ont tenté d'expliquer l'enterrement ou l'absence de celui-ci. L'archéologue Nicholas Reeves, par exemple, a suggéré que Néfertiti aurait pu être enterrée aux côtés de Toutankhamon, le successeur de son mari.
mais les analyses de sa tombe n'ont rien révélé de tel. Parmi les candidates les plus probables pour le corps de Néfertiti figurent 2 momies féminines qui ont été enterrées dans la tombe d'Amenhotep, 2 dans la vallée des rois, connues sous le nom de la dame âgée et de la jeune dame. Ces femmes ont chacune été proposées comme étant la reine disparue, mais de nombreux historiens doutent que l'une ou l'autre soit la véritable Néfertiti. Après des tests acides désoxyribonucléiques sur la dame âgée, les historiens ont découvert que cette momie était presque certainement celle de la mère d'Akhenaton, Tihi, et non celle de Néfertiti. Par la suite, la dame plus jeune a été étudiée par des archéologues de l'université de York en Angleterre, avec le soupçon qu'elle pourrait être Néfertiti. Hélas, ce n'était pas le cas, et il est probable qu'elle était en réalité la mère de Toutankhamon, la fille inconnue d'Amenhotep III et de Tihi, la belle-sœur de Néfertiti. Alors, où se trouve Néfertiti aujourd'hui ? La réponse courte est que nous ne le savons tout simplement pas. Ce que nous savons, c'est que découvrir son lieu de repos serait certainement bénéfique pour comprendre les changements religieux de l'Égypte sous le règne d'Akhenaton et mettrait en lumière de façon très importante la manière dont la reine a pu vivre sa vie. Pour l'instant, nous ne pouvons qu'attendre patiemment le jour où cela se produira. Alors que la tombe et la momie de Néfertiti sont perdues pour l'histoire, un autre pharaon de l'Égypte ancienne a été retrouvé. Mais ce sont les circonstances entourant sa mort qui restent mystérieuses. Dutiash, Hatshepsut, qui a régné aux côtés de son mari, le pharaon Thoutmôsis II, fut le 5e pharaon de la 18e dynastie de l'Égypte ancienne, dirigeant le royaume d'environ 1479 avant Jésus-Christ à environ 1458 avant Jésus-Christ. Tout au long de son règne, Hatshepsut a commandité de nombreuses routes commerciales et projets de construction, y compris l'édification de monuments, de sanctuaires, de temples et de sculptures, afin de renforcer l'importance culturelle et religieuse de l'Égypte. Elle fut l'une des souveraines les plus accomplies de l'Égypte ancienne selon ses propres inscriptions royales, obtenant l'aide des prêtres pour créer une histoire d'ascension divine au trône, ce qui a renforcé sa stature auprès de la population de l'Égypte antique. Sur le papier, elle semble avoir été une souveraine populaire. Alors comment a-t-elle pu disparaître sans laisser de traces, en même temps que des tentatives actives pour effacer son nom des archives historiques de l'Égypte ancienne ? Hatshepsut disparaît de tous les registres après le 22 mai 1459 avant Jésus-Christ. 2 ans plus tard, son successeur Thoutmôsis III prit les rênes en tant que seul souverain du royaume, ce qui indique probablement qu'Hatshepsut était décédée. Il n'existe aucune explication enregistrée concernant sa mort dans les archives historiques et à ce jour nous ne savons pas comment elle est morte. Sans explication, il semble en effet que la pharaone ait simplement disparu de l'histoire, sans jamais être revue ni entendue à nouveau. En conséquence, les théories sur la cause de sa mort vont de la maladie et des blessures à une éventuelle intervention criminelle. Cette dernière théorie découle de la manière dont le héritage de Hatshepsut a été traité après sa disparition. Thoutmôsis III a régné sur l'Égypte jusqu'en 1425 avant Jésus-Christ et vers la fin de son règne, il semble qu'une tentative délibérée d'effacer l'œuvre de Hatshepsut en tant que pharaon en supprimant son nom et son visage de l'Égypte ancienne ait été menée par Thoutmôsis et son fils. Les images de Hatshepsut ont été martelées sur les monuments et les murs, et son nom a été effacé des documents et des inscriptions, remplacé par ceux de Thoutmôsis Ier et II. Là où cela n'était pas possible, de nouvelles pierres étaient ajoutées aux structures existantes pour simplement dissimuler toute preuve que Hatshepsut avait été pharaon, et d'autres indices suggèrent que de telles structures ont été complètement démolies. Alors comment pouvons-nous expliquer cela ? Certains historiens ont interprété la disparition de Hatshepsut comme une tentative de Thoutmôsis III de consolider son règne et son emprise sur l'Égypte en supprimant toutes les traces du règne de sa prédécesseur afin d'attirer l'attention sur lui-même et sur son fils. Mais cela n'explique pas pourquoi il aurait remplacé le nom de Hatshepsut par ceux de Thoutmôsis Ier et II plutôt que par le sien.
D'autres théories évoquent l'idée que Hatshepsut a été la cible d'une telle censure posthume en raison de son identité de femme, Thoutmôsis III, cherchant à instaurer une nouvelle société phallocentrique où les rôles de genre traditionnels étaient la norme. Fansilazitsinna était la norme. Remplacer son nom par ceux de ses prédécesseurs masculins aurait été essentiel pour atteindre cet objectif. Quoi qu'il en soit, ses recherches sur la disparition de Hatshepsut et de son nom continuent d'avancer. Sa momie et sa tombe sont désormais connues des historiens et sont entre les mains de ceux qui souhaitent en apprendre davantage sur sa vie et sa mort ultime. Peut-être qu'un jour, nous connaîtrons la vérité derrière ce mystère étrange. En dehors du pays lui-même, lorsque l'on pense à l'Égypte, les pyramides viennent forcément à l'esprit. L'Égypte est étroitement liée à son histoire unique et complexe, et les pyramides en sont le symbole phare. Environ 80 pyramides distinctes sont connues à travers l'Égypte de nos jours, et on pense que beaucoup d'autres ont été perdues au fil du temps au cours de l'histoire. Alors que les pyramides les plus célèbres se trouvent à Gizeh, non loin de la capitale moderne, le Caire, ces structures existent dans tout le pays et ont été construites comme des monuments religieux destinés à abriter les tombes des pharaons décédés. Les anciens Égyptiens furent parmi les premiers peuples à évoquer une vie après la mort dans leur religion, et la mort jouait un rôle central dans la vie quotidienne. Elle n'était pas redoutée dans le même sens qu'aujourd'hui, mais plutôt considérée comme la prochaine étape de l'existence. Lorsqu'un ancien Égyptien mourait, il croyait qu'il serait transporté dans l'autre monde, l'au-delà appelé dans la mythologie égyptienne Haru ou le champ des roseaux. Ce royaume pittoresque de vie éternelle, rempli de terrains de chasse luxuriants et de terres agricoles fertiles, représentait le summum de l'existence pour les anciens Égyptiens, et les pyramides furent construites pour le rappeler. Aussi étrange que cela puisse paraître, aussi emblématiques et célèbres que soient les pyramides égyptiennes, nous ne savons pas exactement comment elles ont vu le jour. Les premières théories affirment que les Égyptiens ont ordonné à des légions d'esclaves de construire leurs monuments. Et bien que l'esclavage ait prospéré dans l'Égypte antique, ce sont des ouvriers rémunérés et non des esclaves qui ont construit ces monuments dédiés aux dieux. Si un ouvrier mourait pendant la construction d'une pyramide, il était enterré dans une tombe honorable près de la pyramide qu'il construisait et recevait toutes les provisions nécessaires pour réussir à atteindre l'Haru en toute sécurité. Il ne fait aucun doute que c'était un travail risqué et difficile, mais on pense qu'ils étaient payés équitablement et n'étaient pas maltraités. L'un des plus grands mystères entourant les pyramides concerne les nombreuses questions que les historiens se posent encore sur la manière dont les énormes blocs de pierre ont été déplacés avec suffisamment de précision pour construire un monument structurellement solide et de grande hauteur. Les théories existantes sont nombreuses, mais aucune n'est concluante. Les pyramides ont peut-être été construites à l'aide de traîneaux en bois sur lesquels les blocs étaient déplacés puis tirés le long d'un échafaudage pour être déposés au sommet de la structure en cours d'élévation. Un lubrifiant a peut-être été utilisé pour aider les blocs à s'ajuster les uns contre les autres, et des technologies ou connaissances mathématiques encore indéterminées ont pu servir à calculer l'emplacement de chaque bloc. Les pyramides situées à Gizeh sont parfaitement alignées entre elles, et leurs angles pointent directement vers le temple de Ré, le dieu du soleil à Héliopolis, qui lui-même est aligné avec la constellation d'Orion. Cet agencement indique que les anciens Égyptiens étaient là bien plus avancés que nous ne le pensions au départ, capables d'un excellent niveau de planification, de calcul et de prouesse technologique pour leur époque. Malheureusement, cette compétence technologique a été interprétée par certains comme une preuve de l'intervention de la vie extraterrestre dans les civilisations anciennes. Ces pseudo-archéologues soutiennent que les anciens Égyptiens ne possédaient tout simplement pas la technologie nécessaire pour construire des monuments tels que les pyramides, et qu'une forme de vie plus avancée, comme des organismes venus d'une autre planète, a donc forcément été impliquée.
Il va sans dire qu'il n'existe absolument aucune preuve de cela dans les archives historiques, et de tels débats conduisent souvent à ce que de vrais archéologues qualifiés soient qualifiés de dissimulateurs de la vérité par ceux qui croient à ces théories farfelues. De plus, de telles théories ont été interprétées par des auteurs contemporains comme racistes, car ils reconnaissent que la vie extraterrestre est rarement associée aux civilisations européennes telles que la Rome ou la Grèce antique, auxquelles on attribue souvent la construction de leurs propres merveilles, sans avoir besoin de l'aide d'une puissance supérieure supposée. Ainsi, les anciens Égyptiens ont bel et bien construit eux-mêmes leurs monuments dédiés aux dieux. Mais le moyen précis reste à découvrir. Avec des examens et des études supplémentaires menées par certains des meilleurs archéologues du monde, on espère que ce mystère sera bientôt résolu. En 1954, Kamel al-Melech, un célèbre archéologue égyptien, a fait l'une des découvertes les plus étranges de l'histoire de l'Égypte ancienne. Non loin de Gizeh, au milieu du désert, enfoui dans la roche d'un site archéologique, se trouvait contre toute attente un navire. Long de 43 mètres et large de 6 mètres, il s'agissait en fait du plus ancien navire intact du monde, bien que démonté, et de plus il était parfaitement conservé. En fait, les scientifiques pensent que si le navire était placé aujourd'hui sur les eaux d'un lac ou d'un large fleuve, il pourrait effectivement naviguer avec succès sans couler. Aujourd'hui, on l'appelle le navire de Khéops, que l'on pense être étroitement lié au pharaon du même nom. Malek a remarqué l'excellente qualité de l'artisanat mise dans la conception et la construction du navire qu'il a découvert. Construit à partir du meilleur bois de cèdre du Liban, avec des planches courbées et des assemblages à tenons et mortaises fabriqués à partir d'arbres épineux, il était évident qu'une grande connaissance et une formation approfondie avaient été nécessaires pour construire ce navire. Mais étrangement, il se peut qu'il n'ait jamais été destiné à prendre la mer au départ. Il manquait de quilles et il n'y avait pas de place pour des structures qui auraient permis l'installation de gréements ou de rames. Alors, à quoi servait-il ? Bien que le navire ait effectivement été construit à un moment donné, lorsque Malek l'a découvert, il ne l'était pas. Il avait été soigneusement démonté et placé dans une fosse à côté des pyramides de Gizeh, creusées dans la roche solide. Les emplacements dans lesquels les composants du navire avaient été placés étaient anthologiques, avec les pièces adjacentes côte à côte. Le navire a été retiré de la roche et réassemblé, et il se trouve maintenant au musée de Gizeh, sur le site où il a été découvert. Les études sur le navire n'ont rien révélé de concluant, mais une théorie persiste. Il pourrait s'agir d'une barque funéraire symbolique, enterrée à côté des tombes des pharaons, destinée à les transporter vers Larou lors de leur passage dans l'au-delà. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une découverte étonnante et significative, qui nous offre un précieux aperçu des croyances et des pratiques artisanales de l'Égypte ancienne. Il est très peu probable qu'il s'agisse d'une embarcation destinée à naviguer sur des eaux réelles. Il est intéressant de se demander comment les Égyptiens percevaient ce navire dans leur mythologie. Imaginez ce navire dérivant à travers les roselières brumeuses de l'au-delà, transportant le souverain défunt d'Égypte vers sa dernière demeure, est une image saisissante. Le sphinx, une créature hybride mi-homme mi-lion, parfois représentée avec des ailes d'aigle, est un être mythologique incontournable dans le folklore de l'Égypte antique comme de la Grèce antique, célèbre pour sa cruauté et sa complexité. Dans la mythologie grecque antique, le sphinx aurait gardé la ville de Thébès, où il posait une énigme aux passants. Si le voyageur répondait correctement, il était autorisé à entrer dans la ville. Mais s'ils échouaient à résoudre l'énigme, ils étaient impitoyablement attaqués et dévorés. L'énigme en question était « Qu'est-ce qui marche à 4 pattes le matin, à 2 pattes à midi et à 3 pattes le soir ?» Peux-tu la résoudre ? La réponse donnée correctement par Oedipe dans le folklore grec est l'homme. Un animal qui rampe sur 4 pattes au début de sa vie,
où le matin marche sur 2 pieds au milieu de sa vie, ou à midi et sur 3 pieds à la fin de sa vie, ou le soir avec l'aide d'une canne. Dans le conte populaire, le sphinx choisit de se donner la mort ou est tué par Oedipe. Dans un étrange retournement ironique, il s'avère que le véritable sphinx, un immense monument situé à nouveau à Gizeh, en Égypte, possède lui-même quelques énigmes non résolues. Le grand sphinx de Gizeh, situé près des célèbres pyramides, mesure 73 mètres de la patte à la queue, 21 mètres de haut à la tête et 19 mètres de large à la taille. Parmi les nombreuses sculptures monumentales découvertes dans l'Égypte ancienne, le sphinx est la plus ancienne et l'une des plus grandes. On pense qu'il a été construit sous le règne du pharaon Khéphren, entre 2558 et 2532 avant Jésus-Christ. La statue représente un sphinx sans ailes, avec un corps de lion et une tête de pharaon égyptien. Construite en calcaire, on pense que sa fonction était de ressusciter l'âme de Khéphren à sa mort, en exploitant la puissance du soleil pour s'assurer qu'il vive éternellement dans l'au-delà. Ceci constitue néanmoins le premier mystère. Les historiens ne savent pas avec certitude pourquoi le sphinx a été construit de cette manière et à cet endroit, et cette suggestion a simplement été déduite des fonctions d'autres monuments et sculptures de cette époque. D'autres théories décrivent le sphinx comme un gardien mythologique du plateau de Gizeh, dévorant vraisemblablement ceux qu'ils considèrent comme une menace pour les corps et les âmes des Égyptiens décédés qui reposent là. Regardez le sphinx de face et vous remarquerez l'absence d'un trait facial important. Il n'a pas de nez. Il y en avait certainement un lorsqu'il a été construit, et vous pouvez voir les dégâts sur la pierre, là où le nez a été cassé à un moment donné au cours de l'histoire. Mais les historiens et les scientifiques n'ont aucune idée de la façon dont le nez a été cassé, ni de l'endroit où ses restes pourraient là se trouver aujourd'hui. Bien qu'on ne sache pas qui a cassé le nez, il existe des théories. Certaines affirmations suggèrent qu'un vandale religieux du nom de Saïm al-Dar a détruit le nez en 1378 de notre ère, lorsqu'il a vu des citoyens égyptiens faire des offrandes à la sculpture pour prier pour une bonne récolte. Al-Dar, un musulman soufi, a été irrité par la vénération des anciens dieux et a détruit un élément clé de ce qu'il considérait comme une fausse idole, dans l'intention de troubler la paix et de promouvoir l'islam parmi la population. Certains rapports indiquent qu'il a rapidement été capturé par les autorités et exécuté pour vandalisme. D'autres théories attribuent la faute à Napoléon Bonaparte et à ses troupes au cours de leur campagne française en Égypte entre 1798 et 1801, où un boulet de canon mal tiré a frappé le visage de la statue, l'endommageant à jamais. Cependant, on pense maintenant que cela n'est rien de plus que superstition et légende, et il se pourrait bien que Saïm al-Dar soit responsable. En réalité, cependant, nous ne le savons tout simplement pas. Bien que nous ne sachions pas qui a cassé le nez du sphinx, nous avons une bonne idée de la façon dont cela a été fait. Il existe des preuves qu'il s'agissait d'un acte de vandalisme délibéré, où des tiges et des ciseaux ont été soigneusement utilisés pour attaquer les points clés qui maintenaient le visage de la sculpture. Frappé à plusieurs reprises contre avec ces outils, aurait fini par le détacher, faisant tomber le nez au sol en plusieurs morceaux. Heureusement, nous pourrons bientôt résoudre certaines des véritables énigmes du sphinx. Des études utilisant le radar souterrain sont menées pour découvrir d'éventuels passages et structures qui pourraient se trouver sous le sphinx lui-même, des méthodes qui ne nuiront pas à la structure ni ne mettront en péril son intégrité. On espère qu'il pourrait y avoir des objets enfouis sous le sphinx qui pourraient nous donner des indices sur la façon dont il est arrivé là où il se trouve aujourd'hui et pourquoi. Bien que la pierre de Rosette, découverte par les troupes de Napoléon en juillet 1799, se soit révélée être une bénédiction pour aider les historiens modernes à déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens anciens, il y en a quelques-uns qui ont causé de la confusion depuis leur découverte. Prenez par exemple le temple de Séti Ier, situé à Abydos. Dans les murs de ce lieu de culte ancien,
se trouvent d'autant de très nombreux hiéroglyphes qui indiquent tantôt des informations sur les dieux, les pharaons et la culture de l'Égypte antique. L'un de ces hiéroglyphes, cependant, gravé à la fin des années 1200 avant Jésus-Christ, a provoqué la confusion lorsqu'il a été redécouvert par des archéologues modernes de nombreuses décennies plus tard. Il montre ce qui semble être un hélicoptère avec une queue, des pales, une porte et un nez. Les théoriciens du complot et les pseudo-archéologues se sont empressés d'affirmer qu'il s'agissait de la preuve concrète dont ils avaient besoin pour démontrer qu'une civilisation avancée avait visité l'Égypte ancienne, les Égyptiens ayant consigné cette visite dans les hiéroglyphes. Ceci cependant est faux, et c'est l'un des rares mystères de la vidéo d'aujourd'hui qui a une explication. En réalité, ce qui semble être un hélicoptère n'est rien de plus que 3 hiéroglyphes superposés, créant une étrange illusion due au hasard. Le hiéroglyphe pour ces types premiers, un arc, se trouve sous ceux de Ramsès II, un bras tenant un roseau et un bras devant un oiseau. C'est une coïncidence incroyable, mais ce n'est rien de plus que de la pareidolie, la tendance des humains à attribuer un sens caché à quelque chose alors qu'en réalité, il n'y en a pas. Cela ne veut pas dire pour autant que les hiéroglyphes eux-mêmes sont dépourvus de mystère. Il y en a beaucoup qui sont encore en cours de déchiffrement, dont nous ne connaissons tout simplement pas la signification. Grâce aux avancées de l'archéologie et de l'égyptologie, ces hiéroglyphes non déchiffrés sont désormais de moins en moins nombreux, et nous en apprenons chaque jour davantage sur les systèmes d'écriture anciens. Pour d'autres mystères liés aux langues, il serait peut-être judicieux de tourner notre attention vers d'autres civilisations, dont les systèmes d'écriture n'ont pas encore été déchiffrés de la même manière. Des peuples anciens comme la civilisation de la vallée de l'Indus, les Étrusques ou certains habitants de l'île de Pâques, par exemple. Comme nous l'avons mentionné au début de la vidéo, il existe de nombreux mystères entourant les peuples et les lieux de l'Égypte ancienne, et nous n'avons vraiment fait qu'effleurer la surface dans la vidéo d'aujourd'hui. Il y a encore beaucoup d'autres disparitions étranges, de morts inexpliquées, de monuments mystérieux et bien plus à examiner, et nous osons dire qu'il y en aura tant que l'Égypte ancienne continuera d'être étudiée. Au fil de nos découvertes sur ces royaumes perdus, nous pouvons répondre à des questions et en soulever de nouvelles, alors que de nouvelles significations et énigmes sont révélées. Le mystère contribue néanmoins au charme fascinant du monde antique. Certaines cultures disparues étaient si différentes de la nôtre qu'il existe tout simplement une infinité de questions que nous pouvons continuer à poser. Pour l'instant, espérons qu'à l'avenir, il y aura encore beaucoup à découvrir sur cette terre ancienne,